Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau projet. Alors, à vos ciseaux! Aujourd'hui, je vais utiliser une base de cartes tout à fait classique de 10 cm et demi x 15 en portrait. Un devant de carte en papier aquarelle de 10 cm sur 14,5. Je vais utiliser de la poudre à embosser transparente, de l'encre Distress Ink Faded Gin et Tumble Glass, comme tampon, je vais utiliser des tampons Stampin' Up mariage de saison, sont des vieux tampons. Je vais utiliser la grande fleur et le mot en dessous que votre avenir soit radieux. Et je vais aussi utiliser un pinceau à réservoir d'eau à pointe large. Je vais commencer par tamponner mon motif sur mon papier aquarellable. Alors, je fais les deux motifs en même temps, ça me permet de gagner un peu de temps. Donc je tamponne à la Versamark, je fais attention parce que ma fleur tient pas bien sur ma plaque, donc je fais attention que ça bouge pas. Je tamponne 2 fois pour être sûr que le motif soit bien entier. Comme le papier aquarelle a toujours un petit grain, je fais bien attention que tout soit bien imprimé. Puis je le recouvre de poudre à embosser transparente. J'enlève l'excédent. Et je vais chauffer tout ça jusqu'à ce que toute la poudre soit bien fondue. Ensuite, je vais faire une deuxième impression à la Versamark sur le motif déjà embossé. Et je vais recommencer, remettre de la poudre et rechauffer le tout pour être sûr que tout soit bien pris dans le papier. Ensuite, je vais tamponner de l'encre directement sur ma plaque en verre à côté de moi. Je vais mouiller mon papier aquarelle avec un spray. Donc là, je tamponne un peu mon papier, mais j'aurais pas dû en fait. Parce que du coup, quand je mets l'encre, ça ne se diffuse pas suffisamment. Donc, je vais rajouter de l'eau sur mon papier, hors écran pour pas qu'il y en ait partout sur ma plaque. Et maintenant, je vais prendre mon encre avec mon pinceau aquarelle et je vais le diffuser sur mon papier aquarelle mouillé en ajoutant une fois du clair, une fois du foncé et en mélangeant bien les deux. Puis avec le foncé, je vais ombrer les endroits où j'ai mis de la poudre à embosser pour bien refaire sortir le texte et les images. Je vais ombrer le bas des pétales et remettre un peu d'eau pour que ça se diffuse bien. Et je vais comme ça ajouter de la couleur jusqu'à ce que le résultat me convienne. Ensuite, je vais nettoyer un peu ma plaque, histoire d'enlever l'eau et la couleur qui se trouve un peu partout, pas tacher mon projet. Et je vais sécher tout ça au heat gun. Alors j'hésitais un peu à le sécher au heat gun pour pas refaire fondre la poudre à embosser. Donc d'abord je frotte avec une loque un peu les endroits où il y a de la couleur sur l'embossage pour éviter que la couleur ne se prenne dans l'embossage. Et ensuite je sèche mon papier. Maintenant je vais faire une bêtise, je vais chauffer mon embossage et je vais essayer de le dorer avec du foil. Seulement, comme j'ai chauffé plusieurs fois, la poudre à embosser a été absorbée par le papier
Et ça me fait un gros pâté au lieu de me faire un joli texte embossé avec de la dorure par-dessus. Donc je vais prendre une chute de papier noir et je vais retamponner mon texte à la Versamark sur mon papier noir. Et je vais l'embosser avec de la poudre dorée pour faire une touche de lumière sur la carte. J'enlève avec un pinceau la poudre qui colle parce que j'ai oublié de passer mon pad de poudre. Je chauffe et je découpe correctement mon message pour me faire un joli petit rectangle avec mon message embossé dessus. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement le coller à la colle liquide. Là où il y avait le texte avant qui a raté, je vais le coller bien dessus, contre le bord de ma carte, mais en faisant attention qu'il n'y a aucune erreur qui dépasse. Ensuite, je vais coller mon fond de carte sur du papier noir, enfin du cardstock noir, et laisser un matage d'environ 1 ou 2 mm, vraiment très très fin. C'était pas prévu à la base, mais avec le petit message en noir, je trouvais ça plus joli de faire un petit matage. Alors avec ma grande plaque, je pousse bien pour que tout le papier soit bien pris et je redécoupe mon matage pour que ça aille sur la carte. Je viens coller tout ça à la colle liquide de nouveau sur ma base de carte. Et je vais rectifier le contour de ma base de carte qui était un peu trop large. Et donc j'enlève 2 mm de papier sur la droite avec un cutter. Ensuite, je vais mettre des paillettes transparentes avec le pinceau. C'est comme un pinceau à réservoir d'eau, sauf que dans l'eau, il y a des paillettes. Et du coup, ça met une touche de lumière et un peu plus d'intérêt sur les fleurs. Donc je vais repasser des paillettes sur toutes les pétales des fleurs. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de déchaîner votre imagination.